Bonjour, donc voici le Game Over, donc les jeux web. Donc le Game Over, c'est des gobelets qui détectent quand on les touche et quand on boit dedans. Et donc là, ce que je vais présenter, c'est l'interface web de certains des jeux qui ont été développés pour ce dispositif-là. Donc quand on arrive, la page est vide. On choisit le jeu qu'on veut. Donc on va voir le blind test, nous. Donc il faut choisir une playlist. Là, le menu est encore à faire. J'en ai qui sont présélectionnés ici. Hop. Donc là, c'est une playlist musique de pub. On peut choisir d'afficher ou pas les morceaux. Et on valide. Notre menu passe au vert. Là, on passe maintenant à la création de joueurs. Donc là, si on touche un de nos gobelets, j'ai des gobelets qui sont connectés là à mon ordinateur, c'est détecté automatiquement par le jeu et ça s'affiche. Donc une fois que notre gobelet est choisi, on clique dessus pour l'attribuer à un personnage et on choisit le personnage qu'on veut lui attribuer. Donc là, je dois attribuer un mouton. On va créer un nouveau personnage. Donc si un joueur qui a déjà un personnage attribué touche son gobelet à ce moment-là, il apparaît mais il n'est pas sélectionnable. Donc on peut créer pas mal de joueurs comme ça. Si on n'a pas suffisamment de gobelets, j'ai ici l'option clavier qui est disponible. Donc on peut jouer au clavier de la même manière. Créer un nouveau joueur. Et pareil, si un joueur est déjà attribué, on ne peut pas lui attribuer deux fois la même touche. Donc les camemberts sont dynamiques selon le nombre de joueurs au dos. Donc là, je vais tricher un petit peu. On va augmenter le nombre... Ah, bon, les petits bugs du direct. On va lancer une partie. Donc le premier qui a la réponse, boit une gorgée. Si les joueurs y suivent derrière, on a le temps qui s'affiche pour en fait connaître l'ordre précis des joueurs dans lequel ils sont. Donc là, c'est le mouton, donc le centre prend la couleur du mouton. On active, on lui ajoute des points, en fait son camembert va augmenter. La musique suivante se charge automatiquement. Je vais mettre pause. Donc si par exemple, j'augmente artificiellement le score d'un joueur, ça permet assez rapidement en fait les joueurs qui mènent. Le script est fait de telle manière à ce que un angle minimum soit toujours permis par rapport au total de points pour pas qu'on ait un joueur qui disparaisse complètement. Même les joueurs avec 0 points seront toujours visibles. J'ai ici le petit menu debug avec l'option tourniquet qui fonctionne toujours bien. Et la dernière chose que je voudrais montrer aussi, c'est ici un menu de debug que j'ai fait pour moi qui permet d'afficher en fait les touches qu'on a sur les gobelets connectés. Donc là, c'est un graphe avec les différents niveaux et les seuils qu'on peut avoir pour la détection et le contact de verre. Donc voilà, là je touche avec juste un doigt, je frôle. Si je touche avec la main complète, le contact est plus net. Et si je touche et que je bois en même temps, on sort de l'écran. Donc on peut afficher plusieurs verres comme ça et comparer ainsi les différents contacts. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais montrer. Merci.